Salut les devins, c'est Seikyu. Voici une vidéo bien particulière, une vidéo où vous allez revoir mes mains, encore une fois coucou. Et du coup, bon, une vidéo avec une qualité un petit peu pourrie, parce que là, vous le savez, j'ai aucun matériel pour filmer tout ce qui est IRL, etc. Je filme avec mon téléphone perché sur un espèce de trépied poulpe acheté sur AliExpress, tu vois, le truc pourri. Bon, si la qualité vous répugne, j'en suis désolé, vous pouvez même quitter la vidéo, il n'y a aucun souci. Mais le principe aujourd'hui, c'est que je veux vous montrer les toutes nouvelles cartes Dragon Ball Z, oui, DBZ, que j'ai achetées sur internet il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une édition spéciale, je sais pas si c'est 30e anniversaire ou un truc comme ça, mais en tout cas c'est pour célébrer tout ce qui est les fameuses cardas, les power level comme je les appelais à l'époque. Je crois qu'en japonais elles s'appellent les super battle. C'est vraiment des époques qui traînaient dans les cours d'école pour les personnes qui sont nées dans les années 80 ou début des années 90, vous avez tous connu ça. Et justement j'ai acheté un pack de 32 cartes spéciales. Le pack m'a coûté une quarantaine d'euros, un truc comme ça. Et c'est que des cartes très particulières, et comme je suis un grand fan de ces cartes-là, j'ai acheté ce pack-là parce qu'il y a certaines que je ne possédais pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Il y a certaines que j'avais pas du tout, il y en a que j'ai déjà, il y en a que j'avais mais c'était des fausses, etc. Donc voilà. Bref, trêve de blabla, et maintenant je vous montre les cartes. La qualité, vous voyez, elle est sombre et tout ça, mais vous allez voir, je vais vous montrer les cartes, et les cartes, vous allez très bien les voir. En plus, c'est tout débrillante, donc c'est parfait. Donc voici apparaître sous vos yeux mes fameuses mains. Vous voyez que les cartes... Voilà, autant le fond là-bas, c'est dégueulasse, mais la qualité de la carte, vous la voyez super bien. Je vais faire comme ça vous verrez mieux. Donc on commence avec un Son Goku, brillante, max, vous vous rappelez, hein, ceux de l'époque là, les anciens, vous vous rappelez bien du max, c'est ça qui nous faisait kiffer. Et du coup, Goku Super Saiyan 1, époque Arc Namek version Kamehameha. Pour ceux qui ne connaissent pas ces cartes-là de l'époque, c'est de l'époque, mais c'est pas de l'occasion, hein, c'est du neuf, c'est vraiment une réédition par Bandai Namco. Elles étaient comme ça derrière. Sauf que derrière, vous voyez, je pense que c'est 30e anniversaire, vu qu'ils ont mis le 30 ici. Avant ça n'était pas sur la carte. Hein. Voilà. Il y aura sûrement des coupures dans la vidéo, tout simplement parce que j'ai besoin de couper et parce que mon téléphone n'enregistre que par tranche de 5 minutes. Ok les devins? Du coup, la carte, voilà, je vous la remontre une dernière fois. Et encore ça, c'est vraiment que le début. Vous allez voir, ça va de crescendo de mieux en mieux. Je la mets au fond du paquet. Ensuite, Mirai Trunks, Super Saiyan 1. C'est pas une max, mais franchement, elle est très sympa. Et vous savez ce que ça me rappelle en fait? Parce que j'en avais beaucoup et j'en ai toujours beaucoup de ces cartes-là. Si vous voulez, je vous montrerai tout simplement mon classeur avec les plus rares un jour. Et ça me rappelle un truc, vous allez rigoler. Ce genre de carte-là, j'ai jamais pu l'avoir. Alors qu'elle n'est pas spécialement extrêmement rare, mais bon, j'ai jamais pu l'avoir. Et d'autres petits gamins à l'école comme moi l'avaient. Et j'étais pas jaloux, mais je me disais, putain, comment je fais pour l'avoir, tu vois? Et je les ai jamais eu. Donc c'est un petit peu un truc de l'enfance, quoi, qui est comblé avec ça. Bon, c'est pas un traumatisme, hein, mais bon, ça rappelle ces souvenirs-là. Voilà, le dos, je vous les remontre pas, sauf s'il y a des dos spéciaux, mais vous voyez, c'est tout le temps pareil. Ensuite, on retourne sur de la max, avec du Freezer. Je sais pas pourquoi j'allais dire Golden Freezer, c'est l'effet Dragon Ball Super. Non, il est pas Golden, c'est bien Freezer forme finale, max. Moi, ça me fait plaisir hein, quand il y a écrit max. Voilà, je la trouve très belle. Alors, c'est vraiment les visuels issus de l'animé, vous voyez, qu'ils ont repris, qu'ils ont fait en mode PNG, ils les ont fait brillants. Mais je trouve, je sais pas, il y a un charme sur ces cartes-là, il y a un charme fou. Bon, j'espère que vous voyez bien, ma main elle fait un petit peu d'ombre, mais on peut pas tout avoir non plus. J'ai allumé la lampe halogène derrière exprès. Voilà. La Vegeta qui fait le Big Bang pour la première fois. Big Bang attaque. Et vous voyez que les cartes, vraiment, ils ont repris les visuels, en fait, d'époque. Hein. Vous voyez que... J'espère que ça va faire un petit focus. Voilà, là vous voyez bien. Voilà, ce sont vraiment des visuels, vous sentez hein, que ça a été repris de l'anime, etc. Ils n'ont pas retouché les cartes de l'époque, et ça c'est cool. Voilà. Ensuite, cette carte n'est pas une max. Et franchement, elle est très sympa. Regardez. Je vous la montre. Un visuel d'ensemble. Elle brille beaucoup. J'ai l'impression que ça brille limite encore plus que les cartes de l'époque. Je sais pas s'ils ont rajouté une petite couche de brillant ou quoi. Mais ça brille pas mal. Avec le Z là ici qui fait bien plaisir. Voilà. Le focus. Donc le Goku, le Mirai Trunks, le Vegeta. Je la trouve vraiment classe cette carte là. Et c'est différentes éditions, différentes époques. Hein. Vous voyez, il y a du bleu, du rouge autour des cartes, etc. Ensuite, les devins, nous avons du sel, première forme. Alors, le visuel n'est pas ouf, mais la carte avec l'effet brillant, etc. La nostalgie aussi de l'époque, elle rend plutôt bien. On est à 5 minutes d'enregistrement. Visiblement, le téléphone me dit que j'ai droit jusqu'à 15 minutes. Bon, bref, écoutez, d'habitude, il me limite à 5, là à 15. On va continuer comme ça. Je pense pas que cette vidéo va faire 15 minutes, mais bon, il y a quand même 32 cartes en tout. Ensuite, toujours pas une max. Le visuel est plutôt sympathique sans être exceptionnel, mais il est d'époque. Goku Gohan, époque Arc-Cell. Voilà. Ensuite,
quelque chose qui fera très très plaisir aux fans de Freezer. On a toute la famille. Freezer, Couleur et le Roi Cold. J'espère le revoir, hein, lui, dans le film, là, le Roi Cold, dans le film Dragon Ball Super Broly. Bon, le visuel est vraiment sympa, il aura sa place dans mon classeur, etc. Après, c'est pas une carte exceptionnelle, hein, pour le moment que vous voyez. Ne vous inquiétez pas, restez bien dans la vidéo. Les trucs de ouf arrivent à la fin du paquet, c'était classé comme ça, c'est pas moi qui ai gardé le meilleur pour la fin. Ensuite, on a Vegeta et Trunks époque Arc-Cell, encore une fois, sortis de la salle de l'esprit du temps. Même si c'est pas des cartes rares, des max, etc., les visuels sont classe. Pour les fans de Dragon Ball Z, et je pense que vous êtes tous fans sur cette vidéo-là de DBZ, c'est voilà, ça vous parle. Désolé, il y a un avion qui passe, j'espère que ça s'entend pas trop. On passe à la suivante. Celle-ci est un petit peu particulière et je sais pas à quelle occasion ils ont fait ces cartes-là à l'époque. Il y a écrit un truc du genre Gouge Up, je sais pas ce que ça voulait dire. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. C'est écrit à l'envers en bas aussi. Et on avait le double logo. Voilà, on avait le logo ici. Plus le logo de la carte qui n'était pas à droite. Désolé, j'essaie de cadrer, mais à gauche. Donc, je sais pas. Je sais pas, la carte derrière, elle a juste le Z en rouge, mais sinon elle est pareille que les autres derrière. Vous voyez, hein. Voilà. Et sinon, bon, le visuel est sympa, ça fait un petit peu un visuel de famille époque Arc-Cell, mais il n'y a rien de fou, mais je sais pas pourquoi Gouge Up, je sais pas. Je les voyais passer un petit peu à la cour d'école, mais je sais pas. Ensuite, on a du Perfect Cell, il est là. Ça rend quand même beaucoup mieux que le Cell première forme de tout à l'heure. Heureusement que Toriyama a fini par nous pondre ce fameux Perfect Cell. Voilà, bon, rien d'extraordinaire non plus. Et là, on commence à augmenter de niveau, carrément les devins, parce qu'après Perfect Cell vient forcément Gohan A2, Gohan Ado, SJ2. Le voici. Là, on tape dans du très très haut niveau de cartes. Je sais pas ce que vous en pensez. Désolé, il y a mon doigt là qui fait de l'ombre. En plus, vous voyez que je me ronge les ongles, ça c'est le stress qui me fait ça. Depuis tout petit, je me ronge les ongles, j'ai jamais réussi à m'arrêter. Il y en a qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette. Moi, j'ai jamais commencé la cigarette ni l'alcool, mais bon, ronger les ongles, j'ai commencé, j'arrive pas à m'arrêter. Voilà. Si vous avez des solutions pour arrêter de se ronger les ongles, vous me dites, mais bon, même si c'est pas dans le thème de la vidéo, Max, en plus Gohan SJ2, il mérite le bon vieux petit Max, pardon. J'en arrive à bafouiller tellement le Gohan SJ2 est magnifique. Ensuite, ah ben là, on est dans le ton du film Dragon Ball Super. Le voici, le Densetsu no Super Saiyajin, le guerrier, le super guerrier légendaire, le Super Saiyan de la légende. Le voici, Broly, issu du tout premier film, Broly 1993, avec sa pose légendaire. On se rappelle tous de ça. Moi, ça me faisait peur, hein, quand je voyais comme ça. J'étais tout petit en 93, hein, je suis né en 89. Donc j'étais vraiment gosse. Après, je sais pas en quelle année c'est arrivé en France, mais pas longtemps après. Et moi, il me faisait peur. Je sais pas vous. Bien sûr, maintenant, je m'en tape, mais à l'époque, il me faisait peur. Voilà. Au fait, si vous remarquez que les cartes sont un petit peu arrondies, c'est parce qu'elles étaient dans un emballage, la plastique, qui les a conditionnées pour être un petit peu, vous voyez, sur le côté comme ça. Mais ça, c'est rien du tout. Ouais. Pour ceux qui possèdent des cartes, vous savez très bien. Après, vous les foutez dans des pochettes dans un classeur. Ils vont être bien aplatis dans le classeur et elles vont reprendre leur forme initiale. Il n'y a aucun souci à ce côté-là. Ensuite, une carte très très sympa, qui n'est pas max, mais au moins, on a le père et les fils. Gohan, combien on est de minutes de vidéo? 8 minutes 50 là, ok. On a Goten, Gohan adulte, et Goku avec la petite auréole, vous le voyez, Goku ange, comme il l'appellerait maintenant. Voilà, je recule. Elle n'est pas max, mais franchement, limite, ça le mériterait. Le max, derrière, elle est classique. Hein. Voilà. Ensuite, un de mes personnages préférés, Vegeta sous sa forme Majin, avec un Babidi. Le Babidi est sympa, même s'il n'a pas un design que j'aime, Babidi, mais bon, il rentre bien, au moins, ça bouche le trou, tu vois, sur la carte, tout simplement, sur le visuel. Après, j'aurais pas dit non à un petit Goku, un Gohan ou un Majin Buu à la place de Babidi, mais bon, c'est quand même sympa. En même temps, c'est lui qui a fait que Vegeta soit possédé. Il est vachement classe. Attendez, je m'approche un peu. Voilà. Ok. Toujours pas du max, mais du Kamehameha père-fils. Et vous allez voir, il y a des grosses tueries en carte qui arrivent ensuite. Je sais pas là combien on est, mais on s'approche de plus en plus. On voit pas Gohan, c'est dommage, mais on voit Goten, on voit Goku dans le Kamehameha père-fils face à Broly. Bien sûr, les cartes sont à japonaise, hein, c'est de l'import depuis le Japon. Elles n'existent pas en France. Hein. Donc on voit pas grand chose, mais quand on l'a sous les yeux, elle est quand même classe. Et puis cet effet de brillance, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé depuis les cartes de l'époque. Je sais pas pour vous. Mais peu importe toutes les éditions des cartes, le card game là qui font en ce moment, j'ai acheté quelques boosters, je retrouve pas ces sensations. Là, celle-ci, on va aller vite dessus parce que bon, elle est jolie, elle brille, mais bon, c'est du Dabura avec du Majin Buu gros derrière là. Voilà, vite fait, elle est sympa, mais sans plus. Là, très très haut level. Elle est un peu épaisse, je sais pas s'il y a des doubles. Vous savez, il y avait des doubles prismes à l'époque.
Goku Super Saiyan 3 en max. Le max était obligatoire, j'ai envie de dire, sur cette carte-là. Il est magnifique, ange en plus, avec la petite auréole qui va bien. Est-ce que ça peut focus? Voilà, ça focus. Voilà, on y est. Ensuite, là, on redescend de niveau, mais la brillance est toujours là. Fusion Goten et Trunks. J'ai essayé de décoller, voir si c'était une double prisme pour avoir Gotenks derrière, mais visiblement non. Alors peut-être que c'est une suite, je sais pas. Parce que ça faisait aussi les suites, les cartes à l'époque. Mais le visuel est sympa, mais bon, voilà. Ensuite, un gros bout, Kamehameha, qui me rend très nostalgique de son combat contre Goku Super Saiyan 3. Voilà, la carte, elle est pas énormissime, elle est bien. En plus, le max, je sais pas, le max, ça change la qualité de la carte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et justement, là, on a la max, mais quasiment la max ultime, les devins. Regardez bien ça. Regardez-moi ça. Cette carte, elle est juste magnifique. Limite, j'ai acheté le paquet juste pour cette carte. Regardez, j'ai posé le paquet, je la tiens à deux mains. Comme ça, vous voyez bien. C'est la carte anniversaire numéro 500, vous la voyez. C'est écrit 500 partout. De toute façon, 500e carte, là aussi, c'est écrit, là, avec le gros logo. Elle a le contour jaune-orangé. Derrière, elle est un petit peu différente à ce niveau-là, avec toujours le 30e anniversaire ici. Donc, elle est double événement. Celle-là, elle est spéciale 500 plus 30e anniversaire. Gotenks SSJ 3. Un de mes personnages en termes de design préférés. Goku SSJ 1, visiblement, pas 2, avec l'auréole. Et Gohan Ultime. Potentiel éveillé. La carte, je ne sais pas quoi vous dire, elle est absolument magnifique. Et pour vous raconter l'histoire, cette carte-là, je n'ai jamais pu la posséder en version originale. J'ai toujours eu une fosse. J'ai pas la fosse sous la main, désolé. Mais en gros, les fosses, c'est ça. Le mec, il l'a posé dans un scanner, tu vois, comme ça, il le scanne dans son imprimante, machin. Il a une imprimante un petit peu particulière sur laquelle il peut la recopier, mais elle n'est pas brillante. C'est-à-dire que la brillance a été scannée et c'est imprimé sur du papier comme ça, vulgaire. Enfin, du carton, quoi, qui ressemble un petit peu à la carte. Ça imite même le dos de la carte et tout. Mais en gros, elle est pâle, quoi. Elle est pas brillante du tout. J'ai pas de carte non brillante comme ça, des Super Battles sous la main. Mais imaginez que l'effet de brillance n'est pas là. Et les couleurs sont très ternes, etc. Et je l'avais mise dans mon classeur rare parce que je kiffais cette carte-là. Et maintenant, je suis très heureux de pouvoir mettre la vraie. Version 2018, mais la vraie quand même. Moi, je m'en tape. Hein. Si elle est de 2018 ou 90, pour moi, c'est la vraie. Est-ce que ça veut focus un petit peu? Voilà, vous la voyez. Je la trouve, mais tellement belle. Donc, il me reste 3 minutes avant que la vidéo ne coupe. Mais vous inquiétez pas, je relancerai un enregistrement. Là, c'est 3 cartes que je possède déjà, les devins. Qui sont magnifiques, hein, mais je les avais déjà. La Végéto Super Saiyan en max. Je vous laisse regarder. Je trouve que l'effet ressort très très bien. Autant le visage n'est pas très précis sur Végéto, mais je la trouve très très cool. On a celle-ci que je... C'est un gros kiff celle-là aussi. La Gotenks SSJ 3. J'adore les designs de Gotenks SSJ 3 avec les éclairs et tout. Les cheveux vraiment en pique. Je trouve que Gotenks SSJ 3 symbolise vraiment bien le style de dessin de Toriyama dans l'arc-bout. Je trouve que c'en est la représentation parfaite. Voilà. Et bien sûr, pour les fans de Gogeta, vous n'êtes pas oubliés ici. Cette carte aussi, je la possédais déjà. Mais c'est pas grave parce qu'elle ressort super bien. Le voici, le Gogeta, en max également. Voilà, il ressort très très bien. Hein. Il est beaucoup plus musclé que les autres. Il est vachement cool aussi. Du coup, les devins, je fais une petite coupure avant que la caméra elle-même ne coupe. Je vais prendre des devants et je relance l'enregistrement. On se retrouve juste après. Bon, les devins, et bien voilà, j'ai eu quelques bugs d'enregistrement au moment de la coupure. J'espère que ça va marcher tout simplement. Alors, on en était sur le fameux Gogeta. On était là. Je passe rapidement. Et après Gogeta vient, ou avant, hein, peu importe, vient Janemba. Le Janemba qui n'est pas max, bizarrement, pour un ennemi comme ça, mais qui est très très cool, je trouve. Je suis pas le plus grand fan du design de Janemba, mais je le trouve quand même cool, hein, essentiellement cool, on va dire. Voilà. Goku SSJ 3, qui est en train de défoncer Hildegarn, avec le fameux point du dragon Super Saiyan 3. C'est sympa, mais disons que le dessin me fait plus penser à un fanart qu'à un vrai dessin, quoi. Genre un dessin officiel, tu vois ce que je veux dire? Et le Hildegarn, si vous le voyez pas, il est là dans l'ombre, là il est en train de se faire éclater avec du rouge pour faire comprendre qu'il se fait transpercer, tu vois. Voilà, une carte max par contre. Hildegarn, si vous voulez le voir, eh bien vous allez le voir. Il est ici. Voilà. Et là, les devins, on en a fini pour Dragon Ball Z et on en arrive à Dragon Ball GT. Et vous allez voir que les cartes Dragon Ball GT envoient énormément du lourd. Elles sont quasiment toutes du niveau de la 500e DBZ, tu vas voir. Alors, la première, c'est peut-être la moins bien. La DBGT, c'est les premières... Je crois que les rouges, celles qui avaient le bord orange-rouge, c'était les premières du DBGT. Après, ils ont fait les bleus, si je dis pas de conneries. Alors, elle est quand même sublime, je trouve. Peu importe que vous aimiez
ou pas ces personnages-là dans des BGT, le rendu sur la carte en elle-même est superbe, hein. C'est pas une max, mais quand même ça ressort super bien. Goku Kamehameha, les deux derrière font des attaques aussi. Même le Trunks qui a un design de merde, là, sur cette carte-là, il ressort bien. Donc franchement, chapeau à ce niveau-là. Ensuite, c'est, je pense, bon ouais, il y a la 500e que j'adore, mais c'est peut-être ma carte préférée que je vais vous présenter là. Vous venez de voir un petit morceau là avec Goku SSJ4, il est là. Cette carte est incroyable. Cette carte, je vous jure, elle me laisse sans voix. Regardez bien ça. Voilà. Cette carte est réellement extraordinaire, les devants. Avec le petit Goku SSJ1, avec derrière Goku SSJ4, avec là, vous le voyez, les yeux du Ozaru. En plus, ça fait 2 vidéos que je fais sur les queues de Ozaru sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous les avez vus, les devins. Regardez-moi ça. Juste regardez-moi ça. J'espère pouvoir trouver cette illustration-là. D'ailleurs, ils en ont fait une figurine de ça. Pour la mettre en miniature, parce que c'est incroyable. Derrière, elle est à peu près normale. Mais regardez-moi ça. J'ai envie de faire un arrêt sur image, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. J'essaie de la faire bouger pour que vous voyez un petit peu la brillance. Vous voyez les narines du Ozaru, là. Elle est juste incroyable. Bon, les devins, on passe à la suite. Après avoir vu ça, la suite va vous sembler fade, hein, mais bon. On a du Baby Vegeta, sous sa forme finale, avant le Ozaru, qui est sympa, sans être extraordinaire, mais très sympa quand même. Et là, les devins, nous en arrivons sur une suite, pour terminer le truc, parce qu'en fait, nous avons le fameux Baby Vegeta Ozaru, il est là, et nous avons le Goku Super Saiyan 4 Ozaru. D'ailleurs, le Goku Super Saiyan 4 est magnifique. Et le principe, c'est que tu les assembles comme ça, et ça te fait une espèce de suite. Donc là, c'est une suite vraiment minime, même il y avait des meilleures suites à l'époque, pour que ça fasse en gros le clash des chocs des deux combattants, tu vois, de leurs auras, etc. Donc je trouve que ça, c'était vraiment sympa pour conclure. Nous en sommes sur les dernières cartes. Et puis voilà quoi, celle-là, c'est le coup de cœur incontesté, hein. Franchement, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Bon, du coup les deux, hein, c'est en vous montrant cette carte que je vais tout simplement vous laisser, parce que nous en sommes arrivés à la fin du paquet, regardez, hein, on suis revenu au début. Prenez tous super bien soin de votre futur, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire si vous possédez des cartes de ce genre-là. Postez-moi les photos sur Twitter, je vous retweeterai. Je pense vous avoir déjà dit de prendre très bien soin de votre futur, mais vaut mieux 2 fois qu'une. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.